Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Baby Driver. Alors aujourd'hui on a la vidéo complète du cours sur les réseaux sociaux. Entre Instagram et Snapchat, les pubs, l'influence d'un influenceur et de sa communauté, le nombre d'abonnés en rapport avec les ventes générées, etc., etc. Il nous explique toutes ces étapes une à une dans les moindres détails. Je tiens à préciser qu'avant ça, il nous parle en détail de son quartier où il a grandi avec pas mal d'histoires d'enfance. Alors si seul le cours sur les réseaux sociaux vous intéresse, n'hésitez pas à vous référer à la description de cette vidéo pour découvrir les moments les plus importants. Allez, je vous laisse avec les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Donc, petit cours de réseaux sociaux. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un petit tableau comme ça me rappelle les cours d'arabe. Tu sais quand t'apprenais pas tes sourates, sa mère, il tapait avec la règle comme ça, ce bâtard. Attends. Professeur Ahmeda, là, ça voix 8, Fontaine-Malais. Bon, ça a changé, Fontaine-Malais, c'est plus comme avant, mais on n'oublie pas quand tu me frappais. Mais merci, grâce à toi, je connais, t'inquiète. On est prêt à Dubaï, t'inquiète. Ouais, donc la Fontaine-Malais, c'est une cité à Villepinte, 93 420. D'accord, c'est une cité, elle a souffert. Hein. Là, ils l'ont reconstruite, ça va mieux. Hein. Voilà, les aides du 93, on est content. Des fois, on paye des impôts, on est content. Hein, parce qu'avant, cette cité, elle a souffert. Voilà. En pleine journée, les enfants, ils jouent. Il y a des voitures qui brûlent. On sait pas pourquoi. On sait pas. Tout est beau. Il y a des voitures qui brûlent. Pourquoi? Il y a que des Renois dans cette cité. Fontaine-Malais. Ils auraient dû appeler ça Fontaine-Mali. Non, mais sérieusement, plus sérieusement, je rigole, mais j'ai vraiment souffert de cette cité. Vraiment, j'y ai jamais traîné. Mais tu sais, quand on faisait les sorties de groupe, tu sais, au centre de loisirs, tu sais, la mairie, ils organisaient des sorties. Et ben, les mecs, je sais pas comment ils ont réussi, mais ils ont réussi à se faire bannir d'Astérix. Disneyland, on pouvait plus y aller. Ils voyaient Villepinte, interdit. Les Villepintois, on vous veut pas, vous ne venez pas. Après, t'avais la ville d'à côté, Tremblay en France. Eux, c'était la ville... Il y a de l'argent. Alors eux, ils ont de l'argent, ils sont collés à l'aéroport. Nous, on faisait des sorties de clochards. On allait visiter le parc du Saucé avec des vélos qui déraillaient toutes les 5 minutes. Eux, ils arrivaient, VTT, avec des roues. Même ils avaient des compètes. Ils roulaient en pocket bike en maternelle. Non, la mairie de Tremblay, ils ont vraiment eu du budget hein, comparé à la mairie de Villepinte. C'était... Voilà, c'était la concurrence, hein, vraiment. Eux, ils allaient dans des piscines à vagues. T'as jamais vu ça de ta vie, des trucs de ouf. On voyait leurs photos sur Facebook. Nous, on était là. T'as vu Canal de Lourdes, qu'on fait du canoë. On visitait le parc de Bondy, puce sa mère. Le karting, bah c'est simple. Eh ben, on n'y allait plus parce que t'as des mecs de la Fontaine-Malais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient faire du karting, ils étaient pas contents et ils retournaient les cartes. Mais pourquoi vous faites ça? Ça fait 6 mois, j'attends cette sortie. J'ai économisé, Zebbi, et vous allez retourner les cartes. Maintenant, on va rester à la cité, on pourra plus faire de sorties, c'est ça que... Ah, putain de merde. Moi, après, j'ai dit, ça y est, je peux plus rester dans le 93, je dois traîner sur Paris. Dans le 9-3, il y a plus de sous. Il y a de la drogue, de la merde, ça m'intéresse pas, moi. Puis j'ai commencé à partir, 9-1, 9-2, traîner un peu dans les quartiers des gens, visiter. J'allais jusqu'à Bordeaux, Marseille. Et puis j'ai commencé à dire que je suis un mec de Villepinte. Et tout le temps, la question qui me revenait, tu connais pas un mec de la Fontaine, là, par hasard, là? Il me doit des sous, ce fils de pute. Il m'a volé ma motocross jusqu'à Marseille. Mais les mecs de la Fontaine, qu'est-ce que vous avez fait aux gens? Jusqu'à je me baladais à Lille. T'es un mec de Villepinte, toi? Tu connais pas un mec de la Fontaine, là, ce fils de pute? Ah, laisse tomber, un moment difficile de ma vie, là. J'étais à 2 doigts de dégainer la super étoile de David, qui pas. Moi, je suis un mec du 16, me cassez pas les couilles. Je sais pas c'est qui les mecs de la Fontaine-Malais, ok? Parlant des juifs, parce que je parle d'étoiles, tout ça, la dernière fois, j'étais en train de m'embrouiller avec mon pote, c'est un juif. Tu vois, je l'ai poussé, mais sans faire exprès, il a commencé à me sortir son étoile de David, t'as capté? En mode, il a sorti l'étoile de Mario Kart Immunité. Qu'est-ce que t'as, sale bâtard? Pourquoi tu me touches? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là? La mairie de Villepinte, maintenant que je suis autonome et que je dépends plus de vous, je vais pas vous insulter, parce que le statut, il a changé, ref. Mais vous êtes des gros enculés, bande de bâtards! Ce que je trouve la chose la plus cruelle et la plus pire dans tout ça, c'est les animateurs. T'as vu? Ils savaient qu'on faisait une sortie de merde, dans un endroit de merde. Et ils te faisaient croire que c'était stylé, tu vois. Vas-y, inscris-toi, viens, on va là-bas, on prend le mini-car, le minivan, t'inquiète pas, on va s'amuser.
T'allais là-bas, Tidi. Ah, fils de piti ma couille. Alors déjà, à la mairie de Villepinte, on n'avait pas de budget, tu vois. Quand on disait on va faire un goûter, c'était exceptionnel. Des briques, des gâteaux, des jus, c'est incroyable. Là, c'est l'Aïd, là, pour nous, là, c'est la fête, on est en fête, là. Le pire, on avait rendez-vous 16h pour le goûter. Nous, on arrivait en avance, tu vois, genre, 12h30, on était déjà là. Et, il y avait même pas de goûter. L'animateur, il venait, oh, désolé, on n'a pas été reçu, il n'y a pas de gâteau aujourd'hui, les gars, faut rentrer chez vous. C'est pas, je rentre chez moi le soir, à 18h, j'ai oublié mon ballon, je reviens. C'est pas, je vois l'animateur, il a un gros sac à dos. Il a un gros sac. Il y a des goûters qui sortent et tout. Le trois quarts, il sort du sac. Je te raconte pas la scène. L'animateur, il est comme ça avec le sac. Moi, je suis là avec mon ballon. J'ai dit, mais il y a le goûter. Et il me sort le trois quarts, il dit, eh, tiens, vas-y, casse-toi. Merci. Bon, bref, on va commencer le petit cours des réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, je vais retourner l'écran parce que je crois que vous n'allez pas voir avec le tableau. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont un commerce, qui ont besoin de la visibilité, qui veulent comprendre les réseaux sociaux, parce que des fois il y a des gens, ils ont 35 ans, ils sont dépassés de la technologie. T'as même des gens qui sont dedans mais qui comprennent pas, qui pensent comprendre, qui pensent que tout ça, c'est pas comme ça la vie. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Je vais dire brièvement non plus, je vais pas vous donner les secrets, c'est quoi encore. Moi j'ai galéré comme ça, il m'est arrivé des dingueries dans ma vie pour que j'arrive comme ça en 2 minutes, je vous donne tous les secrets. Donc voilà, je vais retourner la caméra. En gros, pour en venir au fait, les réseaux sociaux, déjà, principaux, je parle, on s'en bat les couilles de TikTok, on s'en bat les couilles du reste, d'accord, pour monétiser, faire de l'argent avec TikTok, etc. Peut-être que ça existe, en tout cas je suis pas au courant. Mais même si ça existe, c'est que c'est pas intéressant. Donc, on va les faire en 2 catégories. On va mettre Instagram et Snapchat. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs catégories d'influenceurs. Il y a des gens qui sont en agence, pas en agence. Il y a des gens qui sont plus présents sur Instagram, d'autres sur Snapchat. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi plus Snapchat? Pourquoi plus Instagram? Pourquoi? Je vais tout vous expliquer maintenant. Je dis pas que je suis un expert, je sais pas qui dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, ça s'en prend pas à l'école, ça s'apprend je pense sur le terrain, ça va super vite la technologie, d'accord? T'apprends sur le tas et y a personne qui t'apprend les réseaux sociaux. Il y a personne qui peut dire ouais je suis mieux que toi ou je suis. Non, il y a pas de grand, il y a pas de petit, il y a juste des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas de ouais je suis plus grand que toi, je suis un ancien. Non, c'est t'es bon dans les réseaux sociaux, tu connais ce que tu fais, ou tu ne connais pas les réseaux sociaux et tu ne connais pas ce que tu fais. C'est une diffusion, un business, ce que vous voulez, comme tout autre business qui existe. Alors on va commencer par Instagram. Donc Instagram, ce que je pense directement, Instagram, c'est voilà, il y a trop d'influenceurs, il y a trop d'arnaques, il y a des gens, tu sais pas s'ils sont réellement connus, comment ils ont autant de followers. Il y a des gens qui achètent des followers, t'en as d'autres qui ont réellement des followers, mais qui gonflent, voilà, qui dissimulent des followers parmi leurs followers, donc ça se voit pas. Et voilà, dans la tromperie, il y a des gens qui pensent que des fois t'as une superstar devant Watt et en fait dans la rue, Harouf Gangsta, il fait retourner plus de gens, il fait plus de photos que toi, alors que toi t'as 1 million d'abonnés ou t'as je sais pas combien de 500K ou je sais pas. Donc à un moment, il y a des trucs qui sont pas. Aussi, il y a une petite story, Insta Story. C'est pas parce que tu fais 1 million d'abonnés sur Instagram que dans ta story, il y a 1 million de vues. C'est faux. Généralement, les gens qui font 1 million, 2 millions, ils font 100 000, 200 000 vues dans leur story. Voilà, faut pas croire que t'as 1 million, on va te parler de toi, bah il y a 1 million de personnes qui vont te voir. Ou... C'est faux. Alors pour moi, pour faire de la publicité, Instagram comparé à Snapchat, Insta c'est de la grosse merde. Ça marche, c'est vrai, ça peut marcher sur certains profils. En tout cas, je pense que si ça marche, c'est juste avec les publications. Voilà, quand vous mettez une publication avec une photo, voilà, aujourd'hui je vais vous parler de tel produit, il y a un peu d'impact.
Tu vois pas? Insta Story pour faire de la publicité, c'est nul, c'est zéro. Je vous jetez votre argent par la fenêtre. Il y a des gens qui ont une force incroyable sur Instagram. Mais quand je vous dis une force incroyable, en une publicité, c'est vous êtes capable de gagner 20 000 personnes abonnées à votre compte. Ces comptes-là se trouvent pas en Europe, se trouvent dans les pays d'Afrique, Algérie, Maroc, l'Inde, les pays comme ça. Dans les pays comme ça, ils ont un taux d'engagement incroyable. C'est-à-dire que le mec, il va vous dire un truc, bon, après, malheureusement, l'abonné africain, l'abonné indien, l'abonné, il n'a pas la même, il n'a pas une carte bleue, il n'a pas de carte bleue, il n'a pas de moyen de paiement, il doit aller au Hanout du coin rechercher une carte, envoyer le code pour payer un truc sur Internet, c'est très compliqué. C'est pour ça que travailler avec les pays comme ça, c'est-à-dire que d'Afrique, etc., ça n'a pas réellement de sens. C'est pour ça que t'as des gens au bled, ils font 300 millions de vues sur YouTube, mais ils gagnent pas 300 000 $ environ, je dis en gros, tu vois. Parce que le vu africain, il n'a pas de valeur. Voilà. Il n'a pas de portefeuille, il n'est pas potentiellement intéressant pour les marques, il va pas acheter, il est dans son bled, il n'a pas d'argent, tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'un vu européen, 1 million de vues européens, c'est pas 1 million de vues africains de Ouarzazate ou de Ouagadougou. Pour en revenir sur Instagram, les gens qui ont des compagnies, pour avoir un magasin, de la visibilité, c'est très bien. Pour mettre des plats que vous faites, je sais pas, des styles que vous faites les filles, des vêtements, c'est très bien. Après, en termes de publicité, ça marche, les identifications, ça marche, mais comparé à Snapchat, c'est du caca en boîte. Quand vous faites du commerce, d'accord, vous avez un magasin, vous avez un site internet, vous avez un produit. Ce qui vous intéresse, c'est des gens qui ont de l'argent. D'accord? Et qui a de l'argent? C'est les gens qui ont 18 ans et plus. D'accord? C'est-à-dire que déjà les enfants, j'ai rien contre les enfants, mais là, voilà, allez jouer au jeu, là, on n'a pas besoin de vous. Donc, tous les influenceurs qui ont une grosse communauté d'enfants, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin de vous. D'accord? T'as 5 millions, t'as même 1 milliard d'abonnés. Ça ne m'intéresse pas, je vais avoir 0 retour, je vais avoir que des parents qui se peignent parce que ils ont utilisé leur carte bleue, la carte bleue de leur daron, ça ne m'intéresse pas. Si je vends des jouets pour enfants ou des trucs qui touchent cette communauté-là, je ferai alors appel à ce moment-là à cette communauté. Mais sinon, tous ces influenceurs-là, ça ne m'intéresse pas. Quelque chose que vous devez comprendre, c'est que avoir des vues ne veut pas dire avoir de la force. Il faut différencier deux choses. Vues et force. Tu peux faire 3 millions de vues aussi sur Snapchat et tu vas vendre des produits, tu vas rien vendre du tout. Parce que déjà, tu n'as pas de la crédibilité, tu es un voleur ou... Les gens te font pas confiance, tu es une vitrine, les gens te regardent. Tu as 3 millions de vues, mais ils te regardent soit parce que, en vrai, ils te regardent parce qu'ils te regardent, mais voilà, ça marche pas. C'est pour ça que des fois, vous avez des profils, comme des profils de télé-réalité dont je dirais pas de nom. Vous pouvez payer des pubs 3 000, 4 000, 5 000 euros. Le prix peut paraître aussi exorbitant, mais vous allez avoir 0 retour. Vous n'allez même pas vous rembourser le prix de la pub. Il y en a qui font ça pour l'image. Il y en a qui font ça... voilà, chacun ses motivations. Mais en tout cas, moi, je vous conseille pas. C'est pas parce que tu fais une pub avec je sais pas qui que ça va forcément marcher. C'est deux choses différentes. Tandis que tu as des gens qui ont... Tandis que tu as des gens, ils font pas beaucoup de vues. Tu as des influenceurs, ils font 30 000, 40 000, 50 000. Après, c'est pas des influenceurs 30 000, 40 000. Je parle d'influenceurs, c'est quand tu commences à vivre de ce que tu fais. Quand tu as une communauté de 20, 30 000, 40, 50 000, là, tu commences à être intéressant. Vous pouvez payer des influenceurs 200, 300 euros. Ils vont vous avoir plus d'impact que des gens que vous allez payer, je sais pas combien, qui vivent à l'autre bout de la terre et qui ont aucun lien avec votre restaurant, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi des fois il y a des gens, ils me voient dans la rue, je suis à Dubaï, frérot, s'il te plaît, partage mon grec, partage mon coiffeur, partage mon... frérot, je suis à Paris, ça a aucun lien, pourquoi tu veux que je parle de ton coiffeur, il est à Paris, reste à Paris, frérot. Je disais, ils font pas beaucoup de vues, mais ils ont une vraie force. Et t'as des gens, t'as quelques profils qui, quand même, ont des vues et ont une certaine force. Donc t'as des influenceurs aussi qui sont là, font des vues, voilà, et ont de la force. Vous le sentez généralement quand vous faites
tu sens que ça va marcher parce que le mec il a une bonne image ou parce que la meuf elle se présente bien, elle s'exprime correctement. Après, quand vous prenez des influenceurs qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6 pubs par jour, et ben forcément tu t'attends pas au même retour, tu vois. Le mec il a qu'un salaire dans le mois, il va pas payer 5 produits dans le mois dans son truc, tu vois ce que je veux dire. Il va payer une fois et ta communauté, tu vois ce que je veux dire, elle s'épuise à un moment. Tu peux pas toute ta vie, c'est trop, tu vois ce que je veux dire. Identification égale force. Moins tu identifies de personnes sur les réseaux sociaux, plus tu as de force. Exemple, je partage jamais rien, je fais jamais de pub. Le jour où je vais vous partager quelque chose, vous allez dire que voilà, il partage jamais rien. S'il a partagé ça, c'est que forcément le truc, c'est un bon truc. Le mec, tu vois, il fait jamais de pub ou la meuf a fait jamais de pub, c'est que c'est un bon truc. C'est pas un golemon quand même, tu vois. Un exemple pour les mecs qui comprennent pas, je suis chez moi, j'appelle la police, ils viennent, bah il se passe rien chez moi. La police repart, je les rappelle une deuxième fois, ils y reviennent, il se passe rien. Je les rappelle 10 fois. Et ben à un moment, ils vont plus venir, ils vont plus me croire et ils vont même plus s'intéresser à moi. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Plus tu vas identifier les gens, plus ils vont regarder, ils vont swiper, et moins il y aura d'impact avec le temps parce qu'au final, tu as tellement mis de story, tu as identifié tes potes, tu as identifié Ahmed, tu as identifié Mamadou. Franchement, ça sert à rien d'identifier ses potes. Ça sert à rien. À part vous voulez les faire baiser, bah ils vont au pute, on s'en fout, tu vois. Toi, t'es pas là pour faire, tu vois ce que je veux dire, pour afficher tes potes. Tu les montes dans ta story, ouais, tu fais une photo, mais ils ont pas besoin d'être identifiés dans ta story. Ton Snapchat, c'est fait pour travailler. C'est un outil de travail pour ceux qui travaillent avec. Je parle pas pour les amis. Ça, c'est un délire, c'est entre vous. Si t'es avec tes potes, on s'en fout. Ta story, tes amis, t'as 100 personnes, tu identifies tes potes, on s'en bat les steaks. Tu vois, si t'as un mec ou une meuf qui vont se plaire, entre eux, ils vont s'ajouter, voilà. Mais quand t'es connu, c'est quoi ton intérêt de faire ça? Pour faire plaisir à ton pote? T'as rien à faire dans ma story, frérot. Moi, ici, je travaille. J'ai pas besoin de t'identifier. Reste à ta place. Pourquoi je vais t'identifier? Moi, ça me rapporte quoi? Je vais avoir moins de force. Voilà, c'est ça la truc. Et vous, pour les commerces qui identifient des gens, vous donnez votre portefeuille client à l'influenceur si vous l'identifiez. Vous lui donnez toute votre clientèle. Voilà, vous avez 2000 vues par exemple, vous avez 2000 clients potentiels, vous lui donnez. Voilà, par exemple, toi t'as galéré, tu t'es fait partager par tel influenceur, t'as payé. Et au final, t'as même des fois des gens, ils sont trop bêtes. Ils ont des concurrents dans la mode. Par exemple, l'autre il fait 200 vues, l'autre il fait 5000 vues. Et le mec qui fait 5000 vues, il va dire ouais, tenez la force, tiens, pour lui et tout. Y a pas de force. Frérot, là je suis en train de te donner mon portefeuille client, je suis en train de t'envoyer des clients. T'as déjà vu un magasin, il a des clients dans son magasin, il est en train de dire allez là-bas, là, dans le magasin d'à côté, il est lourd sa mère, ajoutez-le, allez tout acheter, dépenser chez lui. Vous pensez que c'est rien tout ça, mais c'est pas rien. C'est ça qui va faire la différence avec vous et tes 100 autres concurrents, parce que des mecs qui vendent des vêtements, des mecs qui vendent des cils, des mecs qui vendent des mèches, des filles qui vendent des cakes, c'est ça qui va te différencier des autres. C'est parce que toi, t'as une bonne image sur les réseaux sociaux, t'as pas mis des photos dégueulasses qui piquent les yeux, on dirait t'as snappé avec un Blackberry. T'as pas identifié 1000 personnes, tu fais du travail propre, soigné, et tu montes petit à petit. On monte pas comme ça, on monte voilà par étapes, comme ça petit à petit, et à la fin, vos efforts seront récompensés jusqu'à vous arriverez à vous différencier des autres, avoir un certain nombre de clients, et vous serez autonome, et là, vous allez marcher. Pourquoi pas un jour, Inch'Allah, vous allez ouvrir un magasin si c'est pas déjà fait. Et voilà, les réseaux, ça peut être soit un complément de ce que vous avez déjà, soit ça peut être directement votre magasin, tu vois, c'est logique. Bon, en tout cas, c'est une story super longue, on peut parler des heures dessus, il y a trop de trucs à dire, j'ai même pas organisé, je vous ai parlé en gros comme ça un peu, parce que je vois trop de trucs sur les réseaux, je vois des gens qui ouvrent des trucs, qui perdent leur temps, qui perdent de l'argent, qui payent des influenceurs, qui des fois dépensent des sommes colossales à faire des campagnes à payer cher, ils sont complètement à côté de la plaque, ils perdent tout leur argent et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui voilà ont pas forcément les moyens. Donc des fois tu peux travailler avec des petits influenceurs vraiment, tu payes 200 euros, 100 euros, je te jure que intéressez-vous bien. Prenez des influenceurs de votre zone, d'accord, quand vous avez des restaurants, des trucs comme ça, de votre quartier. Vous n'avez pas travaillé avec un influenceur de Marseille alors que vous êtes, tu vois, vous êtes à Lille. Ça va pas de, prenez des influenceurs un peu locaux, des mecs qui traînent dans la zone, qui ont un peu de vue. Renseignez-vous avec les gens de votre secteur. Vous regardez quoi, il y a qui en ce moment. Et des fois même, vous allez trouver des pépites, des mecs qui
commencent à faire des vidéos. Ils sont pas hyper connus sur le moment, mais vous allez commencer à travailler avec eux. Et ça se trouve plus tard, ils vont exploser. Et à ce moment-là, bah voilà, vous aurez travaillé déjà avec lui. Peut-être que ça va, tu vois. Vous savez pas. Peut-être que ça va bien se passer. Vous allez grossir avec lui. Tout se passe bien. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu un petit peu. En tout cas, c'est ma vision des choses. Faites attention, trop d'arnaques sur les réseaux. Il y a des gens qui vous font payer. Oui, paye-moi, je sais pas combien la pub. Alors que frérot, j'ai fait une pub, j'ai eu 100 ajouts, je suis par terre. J'aurais dû aller au casino, mettre noir ou rouge. J'aurais peut-être gagné là. Au final, les influenceurs qui sont en agence et les influenceurs qui sont pas en agence, t'as des influenceurs principalement en agence qui sont de télé-réalité, d'autres qui sont du milieu urbain, voilà, qui sont autonomes, ils travaillent un peu avec les gens. Ils ont des petites agences, mais voilà, qui sont pas extraordinaires. Aujourd'hui, il n'y a plus trop d'agences. C'est-à-dire que si tu veux travailler avec n'importe quel influenceur, tu peux travailler avec lui. Mais j'ai l'impression que faire des pubs avec des influenceurs, c'est devenu un surplus. Tu comprends? C'est-à-dire que, vas-y, le poste chez lui, il est à 2000, 3000, 5000 euros, la pub. Mais voilà, lui, après, le mec, il fait déjà ses 5 pubs par jour parce qu'il est sous contrat avec son agence. Donc lui, il a pas le choix en fait. Il est obligé de puber. Tiens, vas-y, tiens, hop, pub ta mère. Tandis que les influenceurs urbains, les influenceurs qui sont autonomes, qui se gèrent tout seuls, qui créent leur propre marque toutes seules, etc. Ils ont un peu plus le choix. Ils essaient de vous proposer des trucs corrects. Il y a des douilles sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi de très bons produits. Il y a des filles qui font des très bonnes choses. Après, c'est à vous de différencier, d'être assez intelligent pour trouver ça. Bref, voilà, ça m'a saoulé les réseaux sociaux. Je voulais vous parler aussi, comme on parlait un peu de ma ville, je voulais vous parler d'un bus qui m'a traumatisé. C'est le bus 15. Voilà, c'est le 15. Il est très connu ce bus. Wallah, même Arouf, il le connaît. Vous pouvez demander à Arouf, est-ce que tu connais le bus 15 de la ligne vers Galan? Il va vous dire, je connais ce bus. Donc la ligne, elle fait Villepinte, Sevran, Aulnay-sous-Bois. Alors la ligne, elle fait pas du tout rêver. La quatrième ville, pardon, Starfola le bus, Villepinte, Aulnay, Sevran. Les 3 pires villes. La ville d'après, c'est l'enfer. Tu vas en enfer direct. Bien sûr, hein, le tout relié avec le RERB. Le RERB qui, selon les dires en ce moment des réseaux sociaux, finit au Dubaï Mall. C'est une ligne de fou. C'est une ligne de malade mental. Même quand il n'y a pas de problème dans cette ligne, les gens, ils sont sur le quai, ils se regardent tous en mode, vas-y, c'est qui fait la dinguerie d'aujourd'hui? Bon alors, tu vas sauter ou c'est toi là qui va allumer l'alarme d'incendie pendant qu'on est en train de rouler? Ah non, c'est Pauline. Pauline, elle va se suicider, elle a dit après, là. Bah, elle a rompu avec Ahmed, là, elle se sent pas bien, là. Moi, si j'ai raté ma scolarité et j'ai pas trouvé de travail, c'est à cause du RERB. J'avais des rendez-vous. Même quand je partais en avance, j'arrivais en retard. RERB, vers Galan, je monte à Paris. J'arrive, gare du Nord, j'ai rien fait, j'ai mon ticket, je me fais plaquer contre la police. Menotter, il me fouille devant tout le monde comme si j'étais un criminel. Laissez-moi tranquille, putain de merde, je veux juste aller à Clignancourt, je voulais m'acheter une doudoune. Paye-moi 5000 € la pub, t'inquiète pas. Tu vas avoir 50 000 ajouts. Ma bite. Ils me disent, ouais, pourquoi tu reviens pas à Villepinte, tu traînes avec nous, on est là, nous, tu passes pas nous voir. Parce que, poto, je suis à Dubaï, en fait, c'est quoi le délire? Et je comprends pas, les gens ils disent, ouais, moi je suis un vrai, même si je réussis, je reste à la cité, rien du tout, je réussis, voilà, je pars loin de vous. C'est bien de repartir dans sa ville de temps en temps, salut, ça va, truc, les grands, les anciens, oui, mais sinon, pourquoi faire? C'est comme si tu sors de la merde, vous sortez de la merde, vous voulez rentrer dans la merde encore. C'est comme si je récupère ce chat dans la rue, voilà, blessé, et après il se refait une santé à la maison, il vit bien, il mange bien, il vit, et vous lui dites, c'est bon, t'as fini? Retourne à Dera, là-bas dans le quartier des Pac-Pac. Baby Driver, donne de la force, on est de la même ville, on a grandi ensemble. Nique ta mère, quand j'étais petit, tu me calculais pas, fils de pute. C'est comme ça que des gens, des rappeurs ou des influenceurs, ils réussissent et au final, ils se font des propres problèmes parce qu'ils sont restés attachés à leur vie d'avant. T'as vu un moment quand tu montes, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui va à la même vitesse. Tu peux pas rester avec des gens qui sont des poids pour toi ou, t'as vu, malheureusement, je leur dis, hey, ciao! De temps en temps, pour jouer à la PlayStation, faire une petite soirée, je vais vous appeler, mais sinon, dans la vie, vous êtes trop lents, les gars, faut être vif, là. J'ai voulu, pourtant, voilà, j'ai voulu. Écoute, toi, t'as des sous, toi, tes parents, ils vont payer les études, tu vas faire tes études là. Donc là, pendant 5 ans, t'es à fond dedans, ok? Nous, on va faire d'autres trucs, on va se sacrifier, on va ramasser.
c'est les sous, t'inquiète pas. Après, on va réinvestir avec toi. Toi, tu continues aussi un peu tes études, mais tu vas nous aider en parallèle. Comme ça, après, toi, tu rappelles ton frère, ta soeur. On fait croquer toutes nos familles et on va être ensemble. Voilà, ils ont rigolé sur moi. Ça rigole sur moi, bande de fils de pute, hein. Ok. Quand je vais voyager, je vais faire le tour de la terre, venez pas gratter l'amitié avec moi, moi je vous le dis, hein. Après, je vais me trouver une baby halal, je vais bien la baiser. Je vais lui faire des enfants.